Bienvenue dans ce tutoriel consacré au logiciel Proteus VSM Visual Designer pour Arduino. Notre objectif, vous montrer comment réaliser un décodeur de partitions de musique. Nous voici sur le module Visual Designer. Pour commencer, ajoutons des périphériques à notre projet. La carte SD contiendra la partition de musique qui sera codée dans un fichier texte. Ajoutons également une LED Grove colorée qui s'allumera en fonction du tempo et de la note de musique jouée. Cette étape devra être répétée 3 fois en faisant varier les couleurs des LED. Allons maintenant sur le module Saisie de schéma pour connecter les LED. Double-cliquez sur une connexion et choisissez un port libre. Nous recommencerons cette procédure pour toutes les LED. Retournons sur le Visual Designer. Nous allons ajouter un fichier ressource qui sera lu par la carte SD. Ce fichier, nommé part.txt, contiendra notre partition de musique. Une fois les périphériques choisis, ajoutés et connectés, passons au développement de notre programme. Commençons par ajouter 2 blocs événements. Le premier bloc, appelé BPM, donne le tempo de la musique. Le second, nommé musique, allume les LED en fonction des notes. Nous réalisons ensuite un appel du sous-programme BPM dans la boucle Setup et un autre appel du sous-programme Musique dans la boucle Loop. Nous allons maintenant compléter l'événement BPM afin que celui-ci ouvre et lise le fichier part.txt. Pour cela, nous ajoutons un bloc d'ouverture du fichier. Une boîte de dialogue s'ouvre. Dans le champ Name, nous écrivons part.txt. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue. Nous allons ajouter ensuite un bloc de lecture pour que le programme puisse lire les données de la carte SD. Nous ouvrons ce bloc par un double clic. Cliquons sur le bouton Nouvelle pour créer une variable BPM qui permettra de stocker la valeur lue dans notre partition. Pour terminer, nous voulons connaître le tempo de la musique. Pour cela, sélectionnons le fichier File avec comme variable BPM. Complétons ensuite l'événement musique. Commençons par ajouter un bloc lecture qui permettra de lire et stocker les valeurs de la carte SD. Ces valeurs sont attribuées à 2 variables que nous appelons notes et durée. En fonction des données mises dans la carte SD, c'est-à-dire des notes de la partition, une LED changera d'état. Toujours sur la même boîte de dialogue, sélectionnons ensuite le fichier File avec comme variable notes et durée. Ceci permettra au programme de stocker les valeurs obtenues de la lecture de notre partition. Nous en avons à présent terminé avec le bloc lecture. Il nous faut encore ajouter 2 nouveaux blocs événements, notes et temps. Le premier événement, note, permet d'allumer une LED en fonction de la note jouée. Le second, temps, détermine la durée d'allumage de la LED. Nous ajoutons ensuite nos 2 macros note et temps dans l'événement musique. Regardons de plus près le sous-programme note qui allume une LED en fonction de la note jouée. Nous allons réaliser une comparaison de la variable note grâce à un bloc décision. Nous devons poser plusieurs conditions. La première condition correspond à note égale 1. Cela signifie que si la variable est égale à 1, nous demandons à notre programme d'allumer la première LED grâce à un bloc ON. Sinon, nous passons à la seconde condition. La seconde condition correspond à note égale 2. Si la variable est égale à 2, nous demandons à notre programme d'allumer la seconde LED, comme nous l'avons fait précédemment avec la condition note égale 1. Relions cette seconde condition au sous-programme note afin qu'il puisse la prendre en compte. Il nous faudra poser autant de conditions qu'il y a de LED dans le programme. Intéressons-nous au sous-programme temps qui définit la durée d'allumage de la LED. Commençons par ajouter un bloc de calcul pour déterminer la durée de la note jouée en fonction du tempo de la musique. Dans ce bloc, nous créons une nouvelle variable temps qui stockera la valeur du calcul final. Nous réalisons ensuite le calcul de la durée de la note jouée. Ce calcul dépendra du tempo de la musique et de la note jouée.
Une fois validé, nous mettons en place un bloc pause dans lequel nous créons une variable temps en millisecondes pour que la LED qui correspond à la note jouée reste allumée pendant la même durée. Pour finir, nous éteignons chaque LED à l'aide de blocs de fonction off. Le programme est à présent terminé. Il nous reste encore à remplir notre partition de musique. Ouvrons le fichier part.txt. Dans cet exemple, nous allons utiliser la célèbre comptine Au clair de la lune pour une réinterprétation électronique. Le tempo de la musique sera de 60 BPM. Il nous faut ensuite retranscrire toutes les notes de la comptine. Chaque ligne correspond ici à une note de musique. Le tableau, à droite de votre écran, donne la traduction électronique des notes de musique. Le chiffre de gauche correspond au type de note, soit Do, Ré ou encore Mi, et le chiffre de droite représente la durée de la note, c'est-à-dire si la note est une noire, une blanche ou encore une ronde. Nous avons codé le début d'Au clair de la lune. Il ne nous reste plus qu'à compiler notre programme et le tester. Nous pouvons voir qu'en fonction du tempo donné par la musique, les LED changent d'état. Nous espérons que ce tutoriel consacré à Visual Designer vous a été utile. Pour de plus amples informations sur Visual Designer, nous vous invitons à nous contacter via notre site internet www.multipower.fr.